Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour Rust. Salut Guillaume. Toujours en short. Alors on va parler aujourd'hui d'un projet de nouvelle ligue de MMA potentiellement révolutionnaire. C'est Ariel Helwani qui nous a dit ça sur son Substrack. Bien évidemment, avant que ça commence, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça nous aide énormément parce que là on est plus que jamais sur la route des 100Gs. 100 000 abonnés, donc en tout cas on compte sur vous. On vous remercie déjà infiniment parce que le nouveau studio, le nouveau matos, l'équipe qui s'agrandit, c'est bien évidemment grâce à vous. Rust, générique ? Ouais. Ça commence maintenant. Soit. Il y a une nouvelle ligue qui est en préparation, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc là, vous allez me dire, mais Guillaume, des nouvelles ligues, il y en a finalement toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. Pas exactement, mais bref, il y en a assez souvent. Et là, ce qui fait que ça change un petit peu, Rust, là, je vais reprendre les petites notes, c'est que c'est une ligue qui va être structurée un peu à la manière de la NFL, NHL. Et NFL, donc, avec un partage des revenus à 50-50, une convention collective, donc 50-50 entre l'organisation et les athlètes, des contrats garantis, des assurances santé pour les combattants, aussi une assurance pour, en cas de fin de carrière, une pension ensuite, une fois la retraite établie, et a priori, c'est ce qu'Ariel Helwani, donc journaliste, explique, ça devrait être annoncé d'ici quelques jours, avec un lancement prévu pour 2023. Sur le papier, ça a l'air dingue. Ouais, mais j'ai oublié d'aller checker quelle est la citation exacte de Aldo Lapache dans Inglourious Basterds, mais ça tournait grosso modo autour de la phrase connue à un moment donné, si ça a l'air trop beau pour ce que c'est que ça l'est. Donc j'attends de voir, mais j'attends de voir. On la fait pas, Rust, les gars. Non, mais c'est pas moi, mais c'est on en a tellement vu passer alors ça n'était pas forcément des nouvelles organisations, mais on en a tellement vu passer des associations de combattants pour changer la donne, et puis finalement en fait tout le monde trouve son compte parce que l'UFC doit tirer un peu de tous les côtés et finalement ça tombe à l'eau immédiatement. On a tellement tout vu que je n'y croirais que tant que je l'aurais vu. Et en plus de ça, en fait, c'est pour une autre raison, mais qui est... Attendons, Rust. Avant le gros cliffhanger de cet épisode. Au-delà de ça, moi, ce que je veux dire aussi par rapport au partage des revenus à 50-50, c'est un truc qui est très important, c'est que c'est vrai que les gens pointent souvent du doigt l'UFC par rapport aux revenus, donc c'est pas pour défendre l'UFC à ce sujet, mais c'est vrai que les gens disent à l'UFC, on est entre 13 et 16% qui vont vers les combattants, alors que c'est vrai quand on regarde le Bellator, le Strikeforce, Affliction auparavant, on était plus proche des 30-40%. Tout simplement aussi parce que les organisations génèrent moins d'argent. Et donc c'est beaucoup plus simple d'être à 50-50 quand vous faites beaucoup moins de sous que l'UFC. Et je rappelle quand même qu'à l'UFC, au moins contrairement au Bellator, il y a un minimum qui est quand même à 10 000 plus 10 000. Alors que c'est vrai qu'au Bellator, généralement, ou dans d'autres organisations, il n'y a pas de minimum pour les mecs qui entrent en début de carte. Les moments où c'est vraiment un problème, la paix des salariés, la paix des combattants, c'est à partir du moment où les mecs ont un certain statut, sont soit des stars ou soit champions, où là c'est vrai qu'ils sont sous-payés. Mais quand les mecs arrivent à l'UFC ou sont en début de carrière, être à 10 000 plus 10 000 quand vous n'avez pas de followers, pas d'expérience, et que vous n'apportez rien lorsque vous êtes sur un pay-per-view ou une carte. Et que vous n'êtes même pas sur le poster, on va le dire, être à 10 000 plus 10 000, c'est très très bien parce que vous avez touché plus qu'un main event de bon nombre d'organisations. C'est vraiment pour les superstars que ça pose problème. Donc là, c'était pour le 50-50. Et sinon, pour le reste, je suis entièrement d'accord avec Rust. Sur le papier, ça paraît assez dingue, surtout quand on voit, par exemple, une assurance en cas de fin de carrière ou même une pension pour la fin de carrière des combattants. Quand on connaît la dangerosité du MMA, là, on a récemment réagi dans un podcast au sujet des obliques kicks. Il y a énormément de blessures qui peuvent faire que, justement, les mecs vont être directement blessés ou alors sont absents hyper longtemps. C'est pour ça que ce serait extraordinaire. Honnêtement, si ça pouvait se faire, ce serait complètement fou. Parce que là, honnêtement, pour un combattant qui a l'assurance qu'il sera pris en charge et que tous ses frais de santé seront pris en charge, ça, honnêtement, ça change une vie de combattant. Ça change tout, complètement tout. Mais comment dire, effectivement, j'attends de voir. Mais juste par contre, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est surtout les stars
qui perdent parce qu'elles apportent énormément, ce sont elles qui apportent les vues, qui apportent les followers, etc. Mais du coup, toi qui suis aussi la NBA, par exemple, comment est-ce que eux voient les choses? Parce qu'en NBA, il y a aussi plein de gars qui sont absolument pas connus, mais qui font des millions parce qu'il y a aussi je crois que c'est un seuil en NBA qui fait que de toute manière, ils gagnent minimum 1 million par an, un truc comme ça. Exactement, c'est cette fameuse convention collective Ok. qui fait que le minimum en NBA, je crois que maintenant la dernière fois que j'ai regardé, on était à 1,2 million pour contrat vétéran, un truc comme ça. Par an, du coup, ouais. Par an, ouais. À l'UFC, on est à 10 000 plus 10 000 par combat. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que même si c'est mieux que probablement toutes les organisations, ce que fait l'UFC, c'est encore très loin, même si, et c'est pour ça qu'on essaie de voir vraiment de tous les côtés le problème, même si c'est mieux que toutes les organisations, effectivement, et même si les gens qui font 10 000 plus 10 000 en arrivant, ce sont pas eux qui participent au fait que la carte est bien meilleure, enfin pas bien meilleure, mais qu'elle vendra plus, c'est pas forcément des plus-values pour l'organisation, etc. Mais ce serait quand même bien, effectivement, qu'on trouve un moyen, que ce soit par une nouvelle organisation ou même un acte, une loi ou un truc comme ça, mais que même les premiers arrivés à l'UFC ou ceux qui ne sont pas encore des stars puissent faire un seuil qui leur permette aussi de vivre décemment. Ce serait ça qui serait assez bien. Et quand je dis vivre décemment, c'est parce que on compte plus le nombre d'exemples de combattants qui décident d'être 100% professionnels et qui se retrouvent vraiment dans des situations assez difficiles, parce qu'après il y a aussi tous les combattants qui sont à l'UFC, et il y en a beaucoup qui en fait eux ils se sont dit le problème c'est que je peux pas prendre autant de risques, et du coup ils gardent un travail à côté, et ils sont énormément en fait. Et c'est pour ça que avoir un minimum comme les gars en NBA de minimum 1,5 million par an ou l'équivalent sur des combats, ça leur permettrait de se dire ok, là on va être professionnel complètement, on n'a même pas à se soucier de faire un petit job à côté pour essayer d'arrondir les angles. Et ça, ça tirerait le sport vers le haut, mais d'une manière incroyable, quoi. Oui, et là, comme l'a dit, on ne parle pas d'1,5 million, mais c'est vrai que déjà pour être athlète de très haut niveau à 80 000, je pense que la plupart des mecs pourraient être full-time. Ouais, c'est ça, 80 000 combats, enfin 80 000 du coup. Non, 80 000 par an, tu vois, du coup. Soit tu fasses, tu vois, tant de combats, et donc tu atteignes ça, ou en tout cas, au minimum, tu es à 80 000 par an. Et tu vois, si tu fais, je sais pas moi, 3 combats où tu es à 10 000 plus 10 000, ensuite l'UFC, et que tu gagnes tous tes combats, donc ça fait 60 000. Donc à la fin de l'UFC, te file 20 000 de primes pour être à 80 000 sur l'année. Ouais, ce serait intéressant. Ouais. Et c'est pour ça que ça se sera, si ça se fait, mais ça vient d'Ariel Helwani, donc je pense qu'effectivement, il y a des chances que ce soit sûr, quoi. Mais donc ce sera très intéressant de voir comment ils font. Mais parce que moi, il y a aussi un autre truc, justement, je sais pas si on peut l'évoquer maintenant, mais qui me... Oui, et c'était ça le fameux mais, c'est pour ça que c'était le gros cliffhanger de l'épisode. Mais je sais pas si c'est ce que tu penses que je pense. Ah, ouais, vas-y. On va voir. Mais en gros, moi, c'est simplement humainement en fait. C'était pas ça. Non, mais parce qu'en fait, je me dis, malheureusement, on connaît l'humain, tu vois, et je me dis, je vois pas qui aurait intérêt à créer un business. Alors certes, ce serait génial pour les combattants, et on ne demande que ça en tant que fan. Mais j'ai du mal à me dire qui viendrait créer un business où il a un modèle qui, visiblement comme l'UFC, marche, et il pourrait faire un truc comme ça, mais il choisit lui-même d'avantager les combattants en y perdant lui-même. Ce serait génial, c'est tout ce qu'on demande, mais j'ai du mal à voir qui, en pleine conscience, aurait cette espèce de grandeur morale de se dire mais moi je vais le faire, et je vais créer un business qui sera équitable pour tout le monde. Alors que l'UFC n'a jamais été aussi gros, et empile en plus les contrats de sponsoring qui n'ont pas de redistribution. Donc ce serait extraordinaire, mais juste j'ai du mal à voir quel quel business va injecter des millions et des millions en sachant que du coup c'est un modèle qui rapportera moins que ce qui se fait actuellement. Entièrement d'accord. Ouais, c'est vrai que là c'est j'attends de la voir, question mérite d'être posée. Et aussi Rust, il y avait donc c'est le deuxième cliffhanger de l'épisode 2. Oh my god, c'est celui sur le nerf de la guerre finalement. L'argent. Non. C'est ça, mais c'est ce qu'on dit généralement. Oui, il y avait ça, mais aussi que le succès de cette organisation-là, au-delà de ces belles choses qui, sur le papier, c'est vrai que c'est très bien pour les athlètes, mais finalement, ce qui fait le succès d'une organisation, qu'elle paye bien ou pas ses combattants, c'est les stars qui en font partie. Ouais, et ça va être, encore une fois, c'est très curieux en fait ce qui se passe. Franchement, c'est intéressant, quelle que soit la manière dont ils vont s'y prendre, si c'est Ariel Helwani qui relaie la news, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de réfléchi derrière, et je suis très curieux de voir comment ils vont faire, parce qu'effectivement,
Ce qui va lancer le business et faire que ça coule ou non, c'est qu'il y ait des têtes d'affiche qui se mettent, qui s'engouffrent là-dedans direct en fait. Il y a encore il y a des stars qui sont pas sous contrat à l'UFC et qui pourraient donc négocier un contrat dans cette nouvelle organisation. Il y a des stars qui vont bientôt avoir terminé leur combat à l'UFC, leur contrat à l'UFC. Ce serait effectivement très intéressant si une de ces stars, je sais pas, par exemple Nate Diaz, je crois qu'il lui reste plus beaucoup de combats à l'UFC, ou Masvidal, je crois qu'il en a encore quelques-uns, mais qu'une méga star vienne dans cette organisation, parce que le problème c'est que si tout est incroyable et que cette utopie prend vie de cette organisation, mais qu'il n'y a aucune star et pas de traction au niveau star power, ça durera pas longtemps et ce sera beau, mais ça n'aura pas duré très longtemps. Donc effectivement, ça va se jouer là-dessus aussi, et c'est pour ça que j'espère que les personnes qui vont lancer ça ont les connexions suffisantes pour s'assurer la venue de gros noms. Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est peut-être là aussi où sur le point sur lequel eux tablent, c'est le fait qu'il y ait des superstars, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui même sont des stars à l'UFC ou des champions UFC qui ont envie d'aller en boxe anglaise. Et imaginons ces mecs-là faire ces super fights-là, mais dans une organisation qui le permet. Ça peut être aussi intéressant financièrement, et là on comprendrait plutôt le côté du 50-50. Parce qu'imagine, tu vois, une organisation où, par exemple, un mec comme Georges Saint-Pierre peut faire ses combats de boxe anglaise d'exhibition ou de choses de ce type-là, plus d'autres combattants de MMA qui peuvent aussi évoluer en MMA, ou qui n'aient pas ce plafond-là et que les mecs n'aient pas envie tout le temps de partir parce qu'il y a cette limite-là, je pense qu'ils pourraient atteindre des chiffres en pay-per-view qui seraient similaire à l'UFC, voire même peut-être plus impressionnant, parce que tu n'aurais pas aussi ce côté de se dire chaque fois qu'il y a un mec, enfin la grande majorité des superstars, ou qui atteignent un certain statut, soit elles se sentent sous-payées, soit elles ont envie de partir en boxe anglaise. Et là, peut-être qu'avec une organisation comme ça, on aurait enfin l'arrêt de la fuite des talents, en tout cas des velléités de fuite, qui fait que finalement le MMA, même si nous on l'adore, ça n'a pas ce côté façon boxe. En gros, la boxe, malgré les récents, déboires, mais non, l'absence de succès en pay-per-view, parce que vous regardez aux États-Unis depuis maintenant quelques années, hormis Conor McGregor contre Floyd Mayweather, chaque année c'est l'UFC qui a le record de pay-per-view devant les rencontres en boxe. Pourtant, le sport le plus noble, au-delà de l'histoire qu'il y a, tout ça, ça reste la boxe anglaise. Et je pense que si les combattants de MMA veulent vraiment rester en MMA, ça passera par des gros salaires aussi. Complètement. Et puis le dernier point, en tout cas pour moi, mais c'est aussi... c'est génial qu'ils fassent ça, et je suis très intéressé aussi par comment est-ce qu'ils vont essayer de contrer la machine UFC, dans le sens, ils sont tellement en avance, mais tellement en avance avec l'UFC Apex, le Contender Series de Dana White, ils sont tellement en avance sur tous les points, que ce soit la communication, la logistique, la promotion, je pense, on va voir comment ça évolue, et je pense pas qu'elle va débarquer avec comme prétention de devenir l'UFC, cette nouvelle organisation. Je pense que pour le moment, c'est absolument inatteignable. Mais effectivement, si seulement elle arrive, cette organisation, et qu'elle fait des shows qui sont bien, qui sont beaux, qui sont soignés, et que les stars en ressortent avec une expérience positive, parce que pour l'instant, ce sont que des idées, mais si jamais ça se concrétise, alors là, ça sera quelque chose. Ça peut être intéressant. Mais ça paraît, l'écart paraît difficile à réduire. Moi, le seul moment où je me dis peut-être qu'il y a moyen, c'est justement Alain Monnier a parlé d'une organisation qui serait structurée comme la NFL, NBA, NHL. C'est si l'un de ces acteurs-là se décide d'aller dans le MMA, tu vois. Et où finalement, il y a déjà, par exemple, quand vous regardez ce que fait la NBA, quand vous regardez ce que fait la NFL, niveau production, ils n'ont rien à envier à l'UFC. Et donc pour moi, en fait, tu vois, c'est si vraiment il y a un mec qui entre, c'est un acteur qui ne vient pas du MMA, un acteur qui va venir soit de ça, ou soit d'un énorme, je sais, n'importe quoi, mais tu vois, Marvel Studios, enfin, quelque chose où en fait, tu sais que tout ce qui va être du côté de l'habillage et du fait que on voit la différence clairement quand vous regardez l'UFC ou n'importe quel autre show, là direct ce sera creusé, enfin ce sera sur un pied d'égalité, et ils pourront justement regarder l'UFC droit dans les yeux. C'est le seul truc. Et aussi, mineur, je pense que ça rassurerait tout le monde. Ouais. N'importe quoi, t'as Jenny Buss qui est la propriétaire des Lakers qui arrive avec sa ligue de MMA, je pense que tout le monde fait d'accord. Là, elle a l'habitude de faire des gros trucs, et puis même au niveau, on va dire, qui sort du sport, tu sais qu'ils vont pouvoir ramener des LeBron James, des gars comme ça. Ouais.
ça va tout de suite être très crédible. Mais par contre, c'est vrai que si c'est quelque chose d'un peu... Enfin, tu vois, genre Rusty et Guillaume qui lancent leur organisation et on veut faire ça... Ouais, c'est ça n'impressionnera personne, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est pour ça. Là, on part justement uniquement de ce billet d'Ariel Helwani, donc on n'a aucune autre précision. Mais voilà, on est ouvert à tout et on garde espoir sur tout, parce que c'est toujours une bonne chose qu'une nouvelle organisation se lance, c'est toujours une bonne chose d'avoir de la concurrence. Mais on n'a que ça pour l'instant à se mettre sous la dent, c'est qu'une idée, c'est que vague, mais on verra bien. Affaire à suivre en tout cas. Vous le savez, Big Shout out My Sweat, pas My moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Tsumi. Tsumi Art qui... J'ai hésité à le faire. Ouais, mais bon, ça y est. Tsumi qui s'occupe de notre magnifique déco. Donc on est ravis. En plus, on a régalé le combattant préféré de votre combattant préféré. Il y a de ça quelques heures. Donc vous allez bientôt voir la... Ça nous a fait plaisir. Ça fait plaisir à Tsumi. Donc on était très contents. Big shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, s'y reste.